Yo. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bonjour la vie. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent dans vos cœurs et émerveillent nos cœurs. Ce matin, nous allons nous entretenir sur comment maintenir une vie de prière stable. Nous savons tous que même si nous avons des appareils électroniques dans nos maisons, des ampoules, des ventilateurs, des climatiseurs, s'il n'y a pas d'électricité, ils ne fonctionnent pas. L'ampoule ne brillera jamais pour nous éclairer lorsqu'il manque l'électricité. De même que c'est l'électricité qui rend fonctionnels ces appareils, qui rend nécessaires ces appareils, qui rend utilisables ces appareils, de même, tel est le rôle que la prière joue dans la vie d'un chrétien. La prière est l'électricité de la vie de tout chrétien, l'électricité qui fait briller notre vie, l'électricité qui fait fonctionner notre vie, l'électricité qui rend utile notre vie. Et Saint Paul, dans 1 Thessaloniciens 5,17, nous dit « Priez sans cesse ». S'il nous dit « priez sans cesse », c'est parce qu'il sait que la prière est une nécessité pour vous et moi. La prière est une nécessité. Et Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 6,7, lorsqu'il nous met en garde en nous disant « Ne rabâchez pas comme les pharisiens ». Cela veut dire que prier, il ne s'agit pas d'enjancer des prières, des belles paroles, ou encore de reprendre sans cesse la même chose, ou encore d'essayer d'épater Dieu par les belles paroles que nous prononçons. Mais la prière, c'est rentrer en contact avec Dieu, c'est converser avec Dieu, c'est se laisser émerveiller par Dieu, c'est permettre à Dieu de répandre son amour à nouveau sur nous à chaque fois que nous venons à sa rencontre. Prier, c'est permettre à Dieu, pendant nos temps de prière, de nous effuser de son amour, c'est permettre à l'amour de Dieu de se répandre à nouveau sur notre vie, de réchauffer nos cœurs et encore de permettre à l'amour de Dieu de se rendre palpable dans nos vies. Nous avons donc besoin, mon frère et ma sœur, de prier sans cesse, d'être unis sans cesse au Seigneur. Puisque dans Éphésiens 6, au verset 10, Saint Paul nous enseigne à nouveau, puisez votre force dans votre union avec le Seigneur. Cela veut dire que notre force, à nous tous, demeure dans le Seigneur. Et si nous voulons puiser notre force dans le Seigneur, il nous faut alors prier sans cesse, c'est-à-dire nous exposer sans cesse à l'amour de Dieu, c'est-à-dire permettre sans cesse au Seigneur de nous saisir dans sa présence. Comment donc maintenir une vie de prière stable? Pour cela, il va falloir que notre vie de prière passe d'une vie de prière statique, c'est-à-dire une vie de prière qui réside à une obligation. Je sais que le matin je dois prier, donc je prie. Je sais que le soir je dois prier, donc je prie. Cela ne suffit pas. Lorsque je veux demeurer dans une stabilité dans ma vie de prière, il me faut alors que chaque temps de prière, que chaque occasion de prière soit une rencontre véritable avec le Seigneur, soit une effusion d'amour et de joie du Seigneur qui change ma vie, qui émerveille ma vie. Lorsque je désire maintenir donc une vie de prière stable, il me faut diversifier mes formes de prière. Il faut que mes temps de prière, de la prière en parler, c'est-à-dire de la prière exprimée en parole, que mes temps de prière soient aussi de la prière animée par des temps de louange, par des méditations des psaumes, par la prière animée par les 150 psaumes que la Bible nous propose. Parce que dans Éphésiens 5, 19, Saint Paul nous enseigne à nouveau qu'il nous faut nous entretenir par des hymnes et des cantiques inspirés. Cela signifie que nous devons permettre au Saint-Esprit de jaillir en nous par des formes renouvelées sans cesse de prière. Puisque dans Romains 12 encore, les versets 1 jusqu'à 3, Saint Paul nous enseigne que nous avons besoin sans cesse de nous laisser régénérer, de permettre à notre intelligence d'être renouvelée dans le Seigneur. Donc, si nous voulons maintenir une vie de prière stable, il faut que nos temps de prière soient des temps de prière diversifiés par leur forme et par leur manière. Et il faut surtout que ce ne soit pas des prières programmées d'avance. Il nous faut passer des prières écrites que nous récitons
que nous nous inspirons à travers des livres de prière. Il nous faut passer cette étape pour arriver à un temps où, dans la présence du Seigneur, nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous émerveiller, de nous surprendre et de nous permettre une connexion véritable avec notre Dieu Père qui nous aime. Oui, mon frère, Dieu t'aime d'un amour incommensurable, d'un amour éternel, d'un amour qui se renouvelle sans cesse. Et il s'empresse sans cesse de pouvoir répandre et encore renouveler cet amour dans ta vie. Et pour cela, pour que tu puisses laisser l'amour de Dieu émerveiller et en jaillir ton cœur, il te faut être dans sa présence à travers des temps de prière stables. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ se répande et se renouvelle sans cesse en nous et que le Saint-Esprit nous redonne à nouveau le goût de venir sans cesse dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu t'aime, mon frère. Yo.